Thème, analyse, débat, debunk, débrief, toute l'actualité du catch. On est à 3, on est de retour ici. Abdel, on est avec KB. KB, comment ça va? Ça va et toi, Abdel, tranquille? Ça va. Et on est aussi avec Wahil, le plus grand hit de tous les temps. Je suis là. Il est là, voilà. On le voit pas, mais il est là. Euh, on est de retour. La dernière fois qu'on a tourné, c'était pour faire un petit résumé du Raw du lendemain de Night of Champions, grosso modo. Euh, et là, on vous fait pareil, un petit retour sur ce qui se passe en ce moment. Donc, il y a eu entre-temps un Raw et un SmackDown. Un SmackDown où Sami Zayn a pu célébrer son titre puisqu'il a gagné, je le rappelle, le titre indisputé de la WWE à Night of Champions en Arabie Saoudite en battant Cody Rhodes et Gunther dans un triple threat match. À SmackDown, il vient, voilà, il fait une promo dans laquelle il explique que ça fait des années et des années, comme on l'a déjà dit, qu'il mérite ça, qu'il a travaillé pour ça, qu'enfin il est champion. Il est interrompu par notamment Jey Uso, mais également Cody. Et finalement, il y a un match dans lequel il y a Cody et Jey Uso qui se battront à SmackDown pour savoir qui est le challenger numéro 1 de Sami Zayn. Cody gagne le match à SmackDown. Et Cody affrontera donc Sami Zayn à Raw, donc le Raw qui suit, pour la ceinture de la WWE. Arrivé à ce Raw-là, en début de show, Cody Rhodes est attaqué par Gunther dans les backstage alors qu'il parle à Sami Zayn. Euh, voilà. Gunther va dire qu'il a été arnaqué, qu'on lui a volé son title shot, qu'il a jamais perdu et que lui il veut un match au championnat et que c'est pour ça qu'il a mis out Cody. Toute la soirée, du coup, on ne sait pas si Cody va pouvoir assurer le match puisqu'il est blessé à la tête, etc. Finalement, le general manager, du coup, Adam Pearce dit que c'est pas possible, que Cody va pas pouvoir se battre. Mais Nick Aldis a trouvé quelqu'un, visiblement, à la fin de la soirée. On est à Chicago. C'est CM Punk qui arrive. CM Punk qui fait son retour. On l'a pas vu depuis WrestleMania 42 et sa défaite contre Roman Reigns. Il revient. Il affronte Sami Zayn. Et il bat Sami Zayn à Chicago, chez lui, pour remporter son 8e titre. Il prend la place de Cody, il remporte le titre. Et du coup, on se retrouve, du coup, dans ce SmackDown là, le tout dernier SmackDown de ce vendredi, puisque là on est lundi, où en fait Punk fait son entrée, il est le nouveau champion de la WWE. Sami Zayn n'est pas là, mais il dit en gros à Nick Aldis par téléphone qu'il est en burn-out, qu'il en peut plus, qu'il a besoin de repos, euh, mais qu'il veut un match revanche, etc. Punk il est interrompu, il fait une promo où il dit que en gros, il est revenu, que il avait dit à Cody notamment que s'il y avait une opportunité de championnat qui tombait du ciel, bah il allait la prendre et c'est ce qui s'est passé, il l'a prise. Donc il est sorti de chez lui à Chicago, il est venu dans l'arène, on l'a appelé, que on a négocié pour qu'il aille à SmackDown, que ça fait longtemps que les gens voulaient qu'il aille à SmackDown, etc. Les gens du board et tout. Et donc arrive Cody, puisque volontairement Punk parle de plein de challengers sauf de Cody. Cody arrive, voilà, les deux sont très amis, très babyface. Et Cody lui dit bon bah bravo et tout, mais tu te rappelles quand après WrestleMania, quand moi j'avais le titre pour que tu l'avais plus, il avait dit que si tu voulais un match de championnat et qu'il y avait des opportunités de match de championnat, t'allais être là et que fallait juste demander et moi je t'avais dit que bah t'avais juste à me dire quand et que c'était bon. Et donc là c'est l'inverse, c'est Punk qui est champion et Cody qui ne l'est pas. Et Punk qui lui dit tout de suite, bah quand tu veux quand ton match. Et Cody dit SummerSlam. Et Nick Aldis qui est à côté, il dit, eh bah SummerSlam, c'est Cody Punk. Voilà, je vous ai résumé un petit peu tout ce qui s'était passé, sachant que à côté de ça, Gunther, il attaque Nick Aldis parce qu'il est frustré, parce qu'il voulait un triple threat ou en tout cas un match de championnat, il s'en foutait. Et à la place de ça, Nick Aldis, il annonce un tag team à Saturday Night Main Event la semaine prochaine, enfin en fin de semaine là d'ailleurs.
entre donc c'est Sami Zayn Gunther contre Cody Punk. Voilà. Donc Gunther pas content, il l'étrangle en fin de show et SmackDown finit comme ça. Donc là, on parle uniquement du main event, bien sûr, mais on pourra revenir sur d'autres choses. Est-ce que vous voulez réagir, sachant qu'il y a eu aussi une interview de Punk avec dans le podcast de Stéphanie, où il y a eu des petites choses qui sont ressorties, on pourra en parler aussi, mais est-ce que vous voulez déjà faire un retour sur tout ce que je viens de dire, donc Sami Zayn, 9 jours de titre, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Bon, on l'avait dit, mais on va essayer à nouveau de revenir sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, KB, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, franchement, il y a un seul truc qui est un peu dérangeant. On en a parlé en off. Tu l'as souligné, Abdel. C'est qu'en fait, ils ont encore une fois pas bien agencé qui prend le titre, qui perd le titre, qui machin, qui truc. Parce qu'en fait, là, Punk, il revient, ça fait 3 mois, on l'a pas vu, il n'a rien gagné, il a rien fait. Hop, shot direct. Alors que, bah, on sait très bien qu'il y a quand même il y a quand même toujours l'histoire de je perds le titre, j'ai droit à ma revanche, title shot, direct, bam. Donc t'aurais pu le faire avec Cody. Et en plus, comme c'était à Chicago, tu fais revenir Punk et tu teases la confrontation, la rivalité en fin de Raw, et SmackDown le vendredi t'officialise. Ça aurait été bien plus simple, ça aurait été bien plus intéressant. T'aurais pu du coup ajouter Gunther et Sami Zayn au segment le vendredi soir, et quand même enchaîner sur ton Saturday Night Main Event. Donc encore une fois, il se trompe. Moi, c'est ça qui me dérange le plus dans l'agencement du booking. Surtout ça, moi, qui me chiffonne un peu, quoi. Voilà. Après, que Sami Zayn, il ait perdu le titre en 9 jours, bah, je trouve pas ça choquant. Au contraire, fallait qu'il le perde. On l'a déjà expliqué. Il mérite pas. Il y a d'autres mecs bien plus importants que lui, bien plus talentueux que lui, bien plus haut dans la hiérarchie des divertisseurs, qui méritent justement de prendre le titre ou de prendre un titre mondial et de le tenir. Donc c'est pas Sami Zayn qui, en ayant bénéficié du public saoudien, de la visite en Arabie Saoudite, qui va garder ce titre WWE là, quoi. Donc voilà, après bah, Punk c'est Punk, hein. De toute façon Punk c'est actuellement, je pense que à part Reigns qui peut le challenger en termes d'importance, et parce que lui c'est comme si c'était un mec du board un peu, Reigns, en termes de divertisseur, je crois qu'on n'a pas au-dessus de Punk. Et comme on l'a dit, hein, ça va redynamiser la main event picture de SmackDown, ça va redynamiser SmackDown de manière générale. Donc pas forcément le bon chemin, mais une arrivée qui va nous convenir, en tout cas pour ceux qui connaissent vraiment le produit et le business, quoi. Ok, et toi, Walid, sur la défaite de Sami Zayn et le changement de titre? Euh, En fait, au vu des mecs qui sont présents dans la compagnie aujourd'hui, notamment les main eventers, un mec comme Sami Zayn qui prend un titre pareil dans de telles circonstances ne pouvait qu'amener une fin de règne aussi rapide, en fait. Et tous les gens qui ont dit oh machin, oh c'est de la merde, il a perdu en 9 jours, machin, ça c'est de la faute des bookers qui lui ont donné le titre de base, en fait. Il fallait jamais lui donner parce qu'il allait le perdre comme ça de toute manière, en fait. Donc aussi proche de SummerSlam, t'allais pas avoir Sami Zayn qui a des main events de SummerSlam avec le titre. Euh, c'est très triste aujourd'hui que des titres aussi importants peuvent être donnés dans des circonstances aussi aléatoires et aussi peu cohérentes en termes de puissance, de programme, de storyline. Parce qu'on l'a déjà dit, mais Sami Zayn, il sort de programme de mid-card à SmackDown dans un show qui ne se regarde même pas d'ailleurs, autour du titre US.
pas bien en plus écrit. Il était sifflé, même en babyface, il a été turn parce que les programmes étaient mauvais, pas parce qu'il était méchant, et même en heel, il était sifflé parce que c'était mauvais. Et on le retrouve des semaines après à main eventer contre Cody et à prendre le titre en Arabie Saoudite parce que c'était le prétexte Arabie Saoudite. Et en vrai, je me suis dit, étant donné qu'aujourd'hui la compagnie a l'air de ne se reposer que sur Star Power pour les grosses affiches et vente de billets, vu qu'il faut les annoncer à l'avance. Est-ce que, en vrai, aujourd'hui, vu que l'Arabie Saoudite, c'est un client de malade, et que TKO, enfin, que aujourd'hui, visiblement, il n'y a que l'argent qui compte. Et bien sûr, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, c'est au détriment des histoires. Et de la notion de storyline, de construction. Alors que avant, bien sûr que avant, tu laissais le titre à Stone Cold, à Rock, à machin, parce qu'ils rapportaient de ouf. Mais au moins, il y avait des constructions, des stories d'amener pour qu'ils les perdent et pour qu'ils les reprennent, machin et tout, même si bon, c'était comique à l'ancienne. Bref, aussi exemple avec les Sina et tout machin. Mais aujourd'hui, tu peux gagner parce que c'est l'Arabie Saoudite. Un titre porté 1316 jours par un mec, qui a made des Mania je sais pas combien de fois, enfin bref. Et en vrai, aujourd'hui, est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est pas un client suffisamment important pour carrément exiger des prises de titre ou des pertes de titre? Genre, est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, vu que c'est tellement que l'argent, que ça se trouve, les Saoudiens, ils ont dit, par contre, on veut que Sami Zayn, y prenne le titre. Et TKO, ils sont en mode, l'argent qu'ils nous donnent, c'est chaud, les bookers, y a pas le choix. CM Punk, il a dit, je sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais CM Punk, il a dit dans l'interview avec Stéphanie qu'aujourd'hui, il y avait plus que 3 vrais bookers. Il n'y en a plus que 3. Il n'y a plus que 3 mecs qui bookent vraiment comme à l'ancienne. Sinon, dans les équipes, il y a des mecs du conseil d'administration, des mecs de comité, des scénaristes, mais qui, grosso modo, autour de la table, ce qu'on voit dans Unreal peut-être, il y a plein de mecs de la bureaucratie et justement, je pense, qui amènent tous ces facteurs-là. Ouais, mais là, si on fait ce choix-là en termes de thunes, on est bon. Si on fait ce choix-là en termes de ça, on est bon. Et donc, du coup, les bookers, ils sont en minorité. Et je pense qu'ils lèvent la main en mode, ouais, mais attention, en termes de storyline, ça pue. Mais je pense qu'on doit leur dire, ouais, mais on s'en fout. Parce que là, on va rapporter on va gagner trop d'argent. Parce que D'où je pense, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire plein de trucs qui n'ont pas de sens. Obafemi qui gagne King of the Ring, mais attendez, je cash in pas SummerSlam. Des mecs qui prennent des ceintures, enfin, en fait, l'histoire de Sami Zayn, c'est pas tant le fait qu'il ait gardé la ceinture une semaine, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire avant que il n'y a pas d'histoire autre que c'est en Arabie Saoudite. En fait, la storyline, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que avant ça, comme on l'a dit, il faisait que de la mid-card. Et il y avait juste pendant quelques semaines un truc avec Cody où il lui mendie un match de championnat, mais ça avait zéro puissance. C'était une story qui marchait pas. Ça marchait pas. Sinon, les gens, ils auraient regardé SmackDown si c'était une story qui marchait. Ça marchait pas. Et après, ils ont balancé le truc en mode triple threat en Arabie Saoudite. Et ils gagnent la ceinture là-bas. Et c'était que basé sur les réseaux sociaux. Ah, on a fait tant de vues sur les réseaux sociaux. Incroyable, sur Twitter, il y a eu ça. Ah, sur YouTube, il y a eu tant de vues parce que Sami a gagné. Mais c'est tout. Et donc, en fait, ça peut pas, c'est tout, c'est fini. Donc après, forcément, tu peux pas garder la ceinture parce que tu sais que c'est pas viable. Parce que si Sami, il avait un peu plus s'il était impliqué dans une story plus forte, peut-être qu'il aurait pu garder le titre jusqu'à SummerSlam. Mais par exemple, quand il avait son match de championnat contre Reigns il y a 3 ans avec la Bloodline, la story, elle était beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante. Donc, s'il avait gagné le titre à ce moment-là contre Reigns au Chamber et que Reigns lui avait repris à WrestleMania, par exemple, bon, ça aurait pas été choquant. Sami, il aurait tenu 3-4 semaines de promo avec tout ce qui s'était passé et ça aurait été cohérent. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Kofi Kingston, il prend une ceinture, mais il avait une story Kofi Mania qui pouvait durer quelques semaines et hop, après Brock, il y reprend en 12 secondes.
Il y a des mecs à Euh, l'attitude era, ils ont fait des règnes de 24 heures. Oui, Enfin, je mais veux dire, ça. après, genre, par exemple, pour reprendre ton exemple de Coffee Mania, on parle d'une époque où c'est 2019, il y a personne, genre. Ouais, ouais. Attitude Era, ça, moi je dis, ça peut s'entendre dans le sens où le titre, il tournait entre, allez, on va dire, quatre mecs qui récupéraient le titre vraiment souvent. Genre Stone Ouais. Cold, Rock, Triple Mais Triple H H, il a et déjà fait des Mankind. règnes de 20 jours, quoi. Enfin, je veux dire, il a 14 titres, mais il a fait des Oui, règnes oubliables de 20 jours, ça bah c'est arrive. ça. Mais à Mais en, l'époque, tu vois, genre Big Show, il prend un titre. Genre oui, Kane, il prend un titre. Et c'est pas des main eventers à proprement parler. c'est Mais ça. encore une fois, Ça il y a servait de quand story. même une story. Oui. Genre, c'est Oui, des mais big guys, ils arrivent dans la compagnie, il faut les crédibiliser. Mais de toute façon, Là, il y a plus ce truc-là. ça servait à une histoire. Même quand ces mecs-là, ils prenaient le titre, même Mick Foley ou Mankind, comme vous voulez, il prend des titres à cette époque-là. Euh, les règnes de Mankind, on peut les retenir parce que en fait, ça sert une story. Ça sert une story. Quand ça sert une story, Edge, quand il cash in contre Cena, sa toute première mallette, son règne il dure 3 semaines. Après Cena, il la reprend. Mais il y a le cash-in, le premier cash-in de l'histoire, qui était assez puissant. Et après, derrière, le fait que Cena la récupère, ça a servi toute l'année 2006 à créer une rivalité entre Cena et Edge. Et en plus, à ce moment-là, Edge, comme c'est personne, ça permet de dire, bon, même si c'est un cash-in, que c'est nouveau, que c'est un truc de rat, que c'est un truc, Bah, c'était un genre, il n'y a pas un mid-carder, vrai Edge. Hein. match. Bah voilà, en fait, ça propulse le mec dans le main event. Ouais, c'est Alors, ça. ça se fait pas tout de suite, même, d'ailleurs, bah, il doit Ça, prendre ouais, un ouais, Rumble et ça se fait tout, petit à ça se fait petit. pas tout de suite, mais petit à petit, il prend une place importante dans le main event, qui, en 2007-2008, lui permet de prendre le contrôle de SmackDown et après d'en faire la superstar qu'on connaît maintenant et qui est une légende du business quoi. C'est pour ça que là, l'intérêt de donner le titre à Sami Zayn, il était pas du tout dans ce projet-là, parce que Sami Zayn, c'est un mec déjà connu, c'est un mec qui a déjà traîné dans le main event à quelques reprises. Donc c'est pas un mec que tu veux propulser, c'est pas un mec qui va te servir dans le main event, il y a déjà des main eventers. Et donc en fait, c'était juste faire de l'argent parce que c'était l'Arabie Saoudite. C'était un move, c'était un one shot. Et là, c'est problématique puisque ça ridiculise un peu Sami Zayn, quoi. En Mhm. fait, il passe vraiment pour un bolos. Enfin, pour les moi, hein, promos, c'est dur, hein. bah, pour La lui, c'est promo qu'il fait dur à parce qu'en fait, SmackDown, là, ça veut dire ciao, tu reverras plus jamais le goût de la ceinture. Là, on te l'a donné en Arabie, truc. Mais là, salut, quoi. Ils vont pas pouvoir le refaire une deuxième fois, ce truc-là d'Arabie Saoudite, Sami Zayn. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. Ils voulaient le faire, je pense qu'ils l'ont fait. Voilà, l'Arabie Saoudite est contente, tout le monde est content. Mais, euh, mais c'est dur pour lui, quoi. Et là, ce qui est encore plus dérangeant, c'est que je pense qu'ils ont pas eu de couilles, là aussi, de redonner le titre à Cody, parce que ils avaient peur que Cody soit sifflé, je pense. Que Cody récupère le titre une semaine après, à Raw en mode racketteur. Je pense ils ont pas eu les couilles. En plus, c'était Chicago. Est-ce que Chicago ils avaient sifflé? Ah, Chicago, ils auraient peut-être sifflé. Mais Je ils sais auraient peut-être pas hein. sifflé, mais ouais, mais en fait, ça aurait été bien, parce que Cody, il aurait été sifflé, et derrière, tu fais entrer Punk. Et Punk le Ouais, challenge. Et Punk, il est acclamé derrière. ouais. Donc ça fait quand même un petit truc de babyface heel, même si Cody n'est pas heel, mais ça fait quand même un truc Mm. comme un peu Cena, Triple H à l'ancienne, où Cena est Mm. sifflé alors qu'il est babyface, Triple H il est aussi babyface, mais c'est lui qui est acclamé. Et là, ils ont perdu leur couille, ils ont fait rentrer Punk. Hop, il prend la ceinture. Et c'est Cody qui vient le challenger finalement une semaine après, enfin quelques jours après, à SmackDown pour lui dire, en gros, je veux la ceinture, quoi. Et là, ça passe un peu mieux, quoi. Parce que ça fait Cody Punk, mais dans le sens, enfin, même si Cody récupère la ceinture à SummerSlam, il l'a pas re-racketté à Sami, quoi. Ça fait pas la Mm. dictature, genre. Donc ça fait pas le Cena quoi finalement. On vient de parler de Cena Edge, c'est un peu la même chose quoi. Edge qui prend le titre et Cena qui lui re-raquette en 2 secondes en mode attends, c'est moi le boss, tu me rends la ceinture quoi. Mais et ça ils ont perdu leur couille sur ça je pense.
Et là, ce qui Et il est y a un encore... truc, moi je voulais qu'on parle d'un truc, parce que j'ai vu plein de gens sur Twitter dire Punk est devenu celui qu'il critiquait avant, en 2011. Genre un mec qui est pas là tout le temps et qui vient raqueter des titres à l'image de Rock qui avait fait ça. Donc moi Ah, je voulais qu'on parle un peu de ce truc-là, voir ce que vous en pensez ça aussi, n'a parce tellement que rien à voir. bah oui en fait, Ça n'a aucun c'est rapport, en fait. C'est, ça n'a rien à voir. Parce que Rock, à l'époque, il revient pour Cena, en fait. En fait, c'était juste pour faire le match Rock-Cena, parce que Cena avait gagné le Rumble. Donc, ils ont donné la ceinture à Rock pour que Cena le batte à WrestleMania, prenne sa revanche et reprenne le titre, quoi. Hmm. Mais ça n'avait rien à voir avec Punk. Et ça n'avait rien à voir avec un truc d'hypocrisie, parce que c'était annoncé que Rock allait enfin, c'était annoncé que Roxina numéro 2 allait se faire au WrestleMania d'après, après le premier. Et Rock n'a pas du tout le même statut que Punk aujourd'hui. Ok, Punk, enfin, déjà, Punk, il est là tous les jours. Ça fait juste depuis WrestleMania qu'il n'est pas là. Mais avant ça, il était là tous les jours depuis son Il était retour. là tous les jours depuis 2023, Voilà, il était là tous les jours depuis même avec 2023. sa blessure. Ouais, voilà, ben, c'est ça. Il était là tous les jours, donc tout le temps, même en étant blessé. Donc c'est juste la première fois qu'il a pris des vacances en 3 ans quasiment. Et Rock, il était plus dans le roster à cette époque-là. En 2012-2013, Rock n'était pas dans le roster. Il est revenu en mode méga star Hollywood, deux blockbusters contre Cena et c'est tout. Donc, et après, il faisait des petites apparitions de host vite fait, mais il n'était pas dans le roster comme Punk qui est dans le roster et actif dans le roster, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Et voilà, ça n'a juste rien à voir. Et après, moi, honnêtement, tous ces trucs de Twitter là, les gens ils connaissent rien au catch de toute façon, ceux qui parlent sur les réseaux là, et c'est juste pour, enfin, c'est juste pour poster. Honnêtement, il n'y a pas un mec sur les réseaux qui sort des arguments, qui parle de storyline, qui parle d'incohérence, qui parle de booking, il parle que de euh, ce serait cool si Punk il nanani, ce serait cool comme à WrestleMania. Voilà. Ce serait cool s'il y avait Cody Orton. Après, quand il y a Cody Orton, il pleure. Voilà. Quand au bout de 2 semaines, il n'y a pas de promo, ah mais c'est nul, hein, non. Ouais. Mais comme on disait la dernière fois, c'est l'UFC maintenant. C'est l'UFC. Voilà. C'est l'UFC. Et d'ailleurs, avec ce qui s'est passé avec McGregor là, vous avez bien vu. Euh, Vous avez vu, c'est quoi le pire, hein? C'est que l'UFC, quand le combat il est nul, c'est de la merde. Et tu payes ta place pour rien du tout. Alors que au moins la WWE, avec les storylines, je parle de la WWE pas d'aujourd'hui du coup, mais celle avant tout ce bordel avec TKO, même si le combat il était pas ouf, quand t'as une bonne story qui te permet de suivre et d'être dedans, même si t'es déçu un peu après par le combat, au moins t'as vécu toutes les semaines de story où c'était intéressant. UFC, le combat, il a intérêt à être bien. Parce que si c'est pas bien, il n'y a pas de story, en fait. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est que on nous place que des combats comme ça, pas de story. Si jamais le combat, il est pas ouf, et d'ailleurs, on pourra en parler après, mais c'est ce qui est en train de se passer avec les meufs, il y a zéro story chez les meufs. Mais alors, ils se cachent même pas. Alors, on se cache même pas. Il y a zéro story. Liv Morgan, ça fait depuis WrestleMania qu'elle a la ceinture, zéro défense. On est à peu près on a SummerSlam, zéro défense, zéro story. Rhea Ripley, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est blessée, pas de nouvelles. Le titre, il est pas vacant, disparu. Becky Lynch, on sait pas où elle est. Il y a que Jet Cargill, Charlotte Flair. Il y a rien, il se passe rien. Il y a tout un roster, ils sont voilà. Et ils se cachent même pas, rien à foutre. Donc du coup, là, c'est parce que moi je pense, mon avis, je pense qu'ils s'occupent pas des meufs parce que les meufs ça rapporte pas d'argent. Moi je le dis clairement, moi je pense que là il y a une politique vraiment très claire, les meufs ça rapporte pas ou peu par rapport aux mecs, donc on s'en bat les couilles. Alors qu'on était depuis des années dans une politique de les meufs, il faut qu'elles soient au même niveau que les mecs. WrestleMania Hmm. 35,
il y a les filles main event WrestleMania. On en était là. Il y a quand même quelques années. Aujourd'hui, elles ont quasi, enfin, c'est limite si elles ont, je sais même pas si cette année elles ont eu un opener ou un truc comme ça à WrestleMania. Je sais pas, faudrait me redire. Mais là, c'est de moins en moins. Les filles, elles sont en train de redescendre là, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est la chute là. Là, ça, on Non, va retourner à ils ont pas l'époque eu où d'opener à Mania. elles ont pas eu d'opener, voilà, tu vois. Parce que Alors que le match de la nuit 1, c'était Show Speed. Et le ah match ouais. de la nuit 2, Et c'est ben voilà. Brocoba. Et ben voilà, l'argent. Alors qu'il me semble qu'à WrestleMania 41, est-ce qu'il n'y a pas Ouais, il y a... le triple threat des Oui. filles là Si, qui si, en ils ont un nuit opener? 2. Ouais, ouais. Et Voilà. Et à le match, 40, il est super cool, quoi. bah ouais, et il me semble qu'au 40, c'est Becky et Rhea, je crois, qui font l'opener d'une nuit ou un truc Ouais, comme ça. de la nuit 1, ouais. Donc vous voyez comment on est en train de basculer aussi chez les femmes. Et ça, j'ai entendu personne le dire aussi. Vous voyez comment on bascule. Les meufs, c'est ciao là, hein. Mm, C'est ciao. De plus en plus. mm, mm, mm. D'ailleurs, le pay-per-view Evolution là, qu'il y avait l'année dernière en juillet, pareil, il y est pas là. Ouais. Bah, parce que je Voilà. pense que ça n'a pas dû rapporter de ouf l'année dernière, et du coup, ils l'ont pas remis, hein. Bah ouais. Mais là, on en est vraiment là. Donc je pense qu'effectivement, le booking Arabie Saoudite, l'échec, et ils vont avoir WrestleMania 43. Donc effectivement, on peut s'attendre à Moi, je suis WrestleMania curieux. 43. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer pour Mania 43, hein. Parce que là, ça fait peur, hein. Ça fait peur et ça. De toute façon, on va rester dans la même lignée, hein, de ce qu'ils font là actuellement, hein. Là, ils ont annoncé les War Games encore sur Survivor Series. C'est la même chose. Donc on va avoir Bloodline. C'est couru d'avance, hein. On aura Bloodline contre Bloodline. Je sais pas quoi, la Civil War là encore. Troisième édition, quatrième édition, je sais même plus. C'est et pareil, Rollins et Reigns. Mais en fait, c'est zéro story. C'est les mêmes promos qu'ils auraient pu faire en 2022 ou en 2023. Les mecs, il y a eu 3 ans qui sont passés. Genre, ils ont pas d'autres arguments. Ils ont pas genre d'autres choses à nous dire. Enfin, après, peut-être qu'ils vont se dire des trucs là à Raw ce soir, aussi à la signature de contrat. Mais j'y crois pas une seule seconde. Honnêtement, j'y crois pas. À mon avis, ils vont encore nager dans le même truc là. Mais bon, c'est. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'il y a du monde. Il y a Brock Oba, il y a Reigns Rollins, il y a tout le monde qui est annoncé là. Ah ouais? J'ai Ouais, pas suivi, j'avoue, ouais. tout le monde est annoncé dans l'Euro de ce soir. Là, de toute façon, en vrai, ça va se réaccélérer, je pense. Parce que là, je pense qu'on est aussi un peu tous focus Coupe du Monde. Bah, il y a de Même, je ça. pense que là-bas. Les Américains disent ça aussi. Parce que c'est Donc, aux je pense que États-Unis. ça va. Bah ouais, c'est pour ça, je pense que ça va. Après la finale, là, je pense que ça va se réaccélérer. Puis SummerSlam, ce sera dans 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc, Ouais, c'est le 1er août, 1er et 2 août, il y a ouais, 2 nuits. Mais il y a Saturday Night Main Event déjà le week-end prochain. Et ce sera, ouais. je pense, ce sera le jour de la finale, je crois. Donc Ils, ce sera un ils peu. sont, ils sont obligés de faire au Garden pour que ce soit un peu. Ah ouais, c'est au Garden. Bah tu sais que Ah, la finale c'est à New York aussi, je crois, hein. ah ouais? La finale de la Coupe du Monde c'est à New York, je crois. Ah Donc ok, en fait, bah je sais pas. donc c'est même pas un super bon calcul, hein. Mais bon. Bah oui et non, parce que je me dis peut-être ça se trouve les gens ils vont se dire ah putain il y a du catch, tu sais même pour attirer des étrangers tout ça, comme Ouais, c'est ouais, le mais c'est au même même moment, je jour. crois. Ah ouais? Non, je Je crois crois que. que parce que je crois que c'est samedi soir et la finale c'est dimanche soir. Ah ok. Bon bah si c'est ça, ça va En alors. fait, il y aura peut-être la petite finale, mais ce sera pas au même endroit, je crois. Ouais, non mais si c'est la petite finale, ça va. Mais ouais, bah si c'est ça, ça va. Alors si c'est le samedi et que la finale c'est le dimanche, ils ont bien La calculé leur finale coup. c'est le 19. Ok, bah là c'est dimanche. Ouais, non, ils ont bien calculé leur coup. Bah Ouais. heureusement pour eux quand même, sinon ils auraient été cool. Après tu me diras, c'est qu'un Saturday Night Main Event, hein. Ouais, mais je pense que ça peut être la porte. En plus, c'est le but de Saturday Night Main Event, ça peut être une porte pour encore une fois des nouveaux marchés, des nouveaux trucs, Bah alors j'ai vu, il y a un etc. truc là, il y a un mec aussi qui va show up avec Reigns là.
Ah ouais, ça j'ai pas compris, j'ai vu Euh, ça passer. Je sais pas, apparemment sur un plateau télé, je sais pas. Mais Ok. ça aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Encore ça Qu'est-ce C'est va, que c'est un c'est? Saturday Night Main Event quoi. C'est pas. c'est le champion des New York Knicks. Basket. Putain, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire une promo? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils vont le montrer, genre, comme, je pense, c'est son pote, parce que les deux, ils ont des titres, machin. Oh là là. Ouais. Ah, ça va être en mode. C'est fini, hein. C'est ça maintenant. Show Speed, Michael Jordan. Putain. Fini, hein. Est-ce que ça va pas être en mode comme le Raw du 6 janvier là? Ou en Ouais, mode moyen, hein. Rock, il est venu en mode ambassadeur, en mode il a commencé à remercier tout le monde et tout. Est-ce que Reigns il va pas faire un truc comme ça? Genre en mode ouais, c'est génial. Enfin, si c'est ça, c'est immonde. Parce que le SummerSlam, là, ils vont nous le pondre. Ils vont nous le pondre comme un UFC 301. Ça va être un Ouais, truc, gros Big Mac sans histoire. C'est fini, je pense, hein. ouais, ça a l'air Peut-être de que, peut-être ressembler à que ça. WrestleMania, ils vont essayer de sortir les doigts du cul, mais sinon. Je suis même pas sûr vu que c'est Arabie Saoudite. Ils vont faire des trucs Ouais, en plus, c'est Arabie Saoudite, c'est. ils vont faire des grosses affiches, c'est tout. Ouais, faire Rock Stone Mais Cold. ce qui est problématique dans cette manière de faire, c'est que on s'en bat encore plus les couilles de la mid-card. C'est-à-dire que comme ce qui est intéressant, c'est que les affiches, bah du coup, c'est que les main eventers. Parce qu'après, en fait, affiche en mid-card, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'affiche en mid-card. Donc les pauvres, eux aussi, en fait, ils se retrouvent aussi coincés encore plus parce que c'est les matchs de la pub, c'est les matchs de je vais aux toilettes, ça va devenir ça, les matchs du popcorn, quoi. Euh, Mhm. et les meufs, elles sont coincées là-dedans, d'ailleurs, aussi. Elles sont considérées comme des mid-cardeuses maintenant, vu qu'elles font ni opener, ni main event. Bah, c'est au milieu du fromage, quoi. Ouais. Là, quand je vois tous les mecs qu'il y a quand même en mid-card, putain, mais je sais pas. Moi, ça me perturbe quand même, hein. Et je pense que les jeunes, le pire, c'est que les jeunes catcheurs, donc les mecs d'NXT, etc., je pense qu'ils sont en train de grandir avec ça, avec un business comme ça. Ça aussi, c'est inquiétant. Genre les Javon Evans, les Trick Williams et tout, même Boba Femi en vrai, les mecs, ils vont grandir dans un business sans story, dans le main roster. Ils vont être habitués à faire des trucs comme ça, quoi. À arriver. Et ça, c'est dramatique, parce que du coup, eux, ils vont même pas avoir. C'est pas comme les anciens qui ils ont connu les deux, donc bon, ils font leur truc quand même, mais ça me paraît ouf, quoi. Moi, ça me paraît ouf. Et ça me paraît ouf qu'il y ait aucun ancien quand même qui tape du poing sur la table, un peu en dehors des mecs qui sont sur les podcasts, tu vois. Genre un ancien qui prend la parole en mode c'est de la merde en fait. Enfin, parce que je pense qu'ils croquent tous, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le problème. Parce que là, tu vas pas me dire que Sina il kiffe ça, hein. Sina, ce menteur, c'est Et impossible qu'il kiffe ça. Cena, Taker, parce que lui aussi il est là dans le Michaels. Genre Michaels, là il dit rien, genre. Ouais, mais le pire, c'est Triple H. Ouais, mais vas-y, lui, je pense aussi. En fait, moi je pense quand même il est dans une position délicate. Maintenant, là où on peut lui tirer dessus, c'est qu'il a choisi sa position, quoi. Bah, dans une S'il position voulait pas qu'on lui délicate, tire oui, dessus, oui, mais il avait qu'à pas prendre ce poste, mais. ouais, ouais, parce qu'il savait. Il savait. Là, il a prolongé. Après, oui, je pense que c'est son taf, il veut pas le perdre. Mais bon, ça reste Triple H, quoi. C'est quand même un truc de ouf que ce soit lui le visage de cette nouvelle WWE, quoi. Que ce soit un businessman à sa place, ok, mais là, c'est quand même un mec, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Mhm. Je sais pas si vous vouliez qu'on rajoute des choses. Est-ce on n'a pas parlé de, bon, après, on n'a pas parlé de la mid-card, on n'a pas parlé de ce Non, mais fichier. je pense que ça, de toute façon, on en parlera quand on va faire la grosse preview de SummerSlam, genre. Bah, sur la carte, il y a que 4 matchs, là, hein. Ouais, mais ça va venir d'ici là. Bah, On ouais, n'a pas parce que parlé de LA Knight. on n'a pas parlé de Ça, LA par Knight, contre, faut c'est en vrai. parler, je pense. On n'a pas parlé de LA Knight. LA Knight qui a fait une grosse promo qui a interrompu, c'est vrai. Je sais pas si on en avait parlé de ça, qui a interrompu Rollins
qui a fait une énorme promo, qui l'a déchiqueté dans tous les sens, en disant qu'il en avait, ce qu'on dit depuis des semaines et des semaines, LA Knight qui nous a écoutés. Il s'est énervé, il a fait une petite promo en disant qu'il en a marre de ces histoires de bloodline, en interrompant Rollins. Frère, je veux un match de championnat. Que Rollins, il avait rien gagné du tout tous ces mois, qu'il avait perdu comme lui à la première phase du tournoi King of the Ring, qu'il n'avait pas à venir demander des shots comme ça, et que finalement, il en avait marre des mecs comme lui qui venaient lui griller la priorité et lui prendre des matchs. Il a dit qu'il fallait qu'il réussisse, lui, en gros, qu'il avait le talent pour, qu'il en avait marre de toutes ces histoires, quoi. Et que finalement, tout tourne autour de cette histoire de Bloodline à chaque fois, de Shield, de Bloodline, que ça surfe, euh, alors qu'il y a des mecs comme lui qui attendent et qui sont prêts, quoi. Donc c'était aussi, je pense, une petite promo en mode j'en ai marre. Et LA Knight, effectivement, je pense que c'est, enfin, on pense, hein, mais c'est incroyable comment ce mec-là, il pourrait tout simplement être à la place de Rollins, quoi. Ouais, je veux dire, en face à face avec Reigns à SummerSlam, ce serait pas choquant. Comme on l'avait dit, peu importe qu'il gagne ou qu'il perde, mais qu'il soit dans cette sphère-là. Mais aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, quand il a fait sa promo, il a quand même réveillé la foule, hein, à Chicago. Il a quand même fait beaucoup de bien, parce que Chicago, c'est quand même un public de catch. Donc, je pense que c'était aussi voulu de faire ce type de promo-là là-bas. Mais ouais, je sais pas si vous voulez aussi en dire un mot, hein, parce qu'on a déjà parlé, mais pas sur cette promo, effectivement. Franchement, Punk et LA Knight, en vrai, c'est les deux mecs un peu qui en promo lâchent des petites piques, quoi. Au niveau directement des bookers, un peu indirectement, mais enfin, qui laissent des petits messages subtils et tout, ou en mode vraiment le produit va dans une direction où Punk il va se barrer au bout d'un moment, hein, Reigns il va se barrer au bout d'un moment, et enfin, parce que aujourd'hui au bas, si aujourd'hui les mecs qui rapportent de l'argent c'est Reigns et tout machin, si ça surfe sur Reigns, il y a personne qui rapporte comme Reigns aujourd'hui, hein. Donc quand il va se barrer Reigns, si on part du principe que Reigns apporte de l'argent, Oba ça apporte pas, Breaker ça apporte pas, Dominic ça apporte pas, Solo ça apporte pas, je sais pas, il y a qui d'autre là comme mec, Rollins, en vrai, ça apporte pas comme Reigns, mais ça en apporte parce que le catch, tout le monde dans le catch sait que Reigns Rollins, voilà l'histoire. Cody ça en apporte, mais ces derniers temps, vu que il se mange des programmes de merde et que les mecs en face de lui, ils sont pas aussi importants que Reigns et Punk. Et vu que Reigns et Punk étaient ensemble, forcément à Cody tout seul Cody à côté, ça marche pas. Enfin, dès que les vieux ils vont se barrer, en fait, il y aura personne qui va apporter de l'argent, de la TKO argent. Donc ça va, soit il y a des deals qui vont se couper, ça va s'embrouiller, il y aura de l'enterrement, ça va être sale, hein. Donc, mais LA Knight, je pense, c'est l'option, la seule aujourd'hui dans le roster qui peut assumer ce qu'assume Punk, ce qu'assume Cody, ce qu'assume Reigns. Mais il faut qu'il soit placé dans une position où il soit considéré comme quelqu'un à la même hauteur. Et ça implique de prendre un Rumble et un Main Event de Mania, hein. Sinon, lui, c'est le seul mec qui peut sauver, je pense. Parce que justement, lui, c'est full story, vu que son point fort, c'est Mike, quoi. Et que son Mike met une vitesse à son in-ring. Et en tout cas, de comment c'est perçu par la fanbase, surtout sur les réseaux, hein, les botches, le ring, c'est que le ring, c'est beaucoup le ring. Au moins, LA, si tu donnes les clés, il va beaucoup parler, enfin, normalement. Et je pense que c'est le seul mec, tu regardes là la promo qu'il a faite à Raw, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu une public aussi agité pour une promo. Ouais. Et du coup, tu vois à quel point le produit aujourd'hui, c'est plus les promos. Et sauf que vu que justement, ça se casse la gueule, créativement parlant, en termes d'engouement, de vente, justement parce qu'il y en a plus, des trucs comme ça. Ouais, et le plus gros succès, c'est Mania 40. Mania 40, c'était que ça. Et depuis, c'est dur, hein. La Mania 41 s'est faussé parce qu'il y avait Cena. Ouais, c'est Cena. Sinon, Cena qui vend tout.
En Sinon, 2025, c'est Cena qui vend tout. que dalle, hein. En fait, c'est ça le problème, c'est que 2025, Cena, il a vendu tous les billets tout seul. À chaque PLE, il était là, donc c'est lui qui vendait tout. Et on va pas se mytho. Avec Rock aussi à Mania. Ouais, Enfin, ouais. genre Rock, il est là sur la road, ce qui booste un peu les ventes, je pense. Ouais, bien sûr. Mais tous les PLE à l'étranger avec Cena, Farewell Tour, c'est lui qui vend tout. Dans tous les pays, partout, Australie, France, c'est lui qui vend tout, on va pas se mentir. Donc c'est une année, c'est une fausse année. Euh, et là, la vraie année, c'est 2026 et on voit bien qu'ils n'arrivent pas à vendre des billets. WrestleMania, ils n'ont pas réussi. SummerSlam, ça patauge parce que c'est trop cher, parce que c'est pas si intéressant que ça. Et parce que les gens, ils sont pas bêtes, ils savent quand même que ça reste du catch, donc c'est pas vrai. Donc même s'il y a des grosses affiches, c'est pas du vrai combat. Donc tu vas pas payer 2 milliards de dollars pour voir deux mecs avec un combat prévu. Il faut qu'il y ait une story derrière. Parce que sinon, en fait, tu donnes raison à tous les mecs qui disent c'est faux. Bah oui, c'est faux. Donc en fait, là aussi, moi je pense que Cody Rhodes, lui, c'est un mec, c'est peut-être le mec qui va le plus souffrir de tout ça, hein, de ce changement de cap. Parce que lui, c'est un mec full story. Hein. C'est un mec full story, c'est un storyteller, Cody Rhodes. Hein. Son Dusty, son père, lui, il mange catch, il dort catch, il rêve catch depuis qu'il a 8 mois, lui, hein. C'est depuis que c'est un bébé. Donc lui, s'il n'y a pas de story, il va mourir. Il va mourir à petit feu et je pense qu'il n'y arrivera pas. Ça marchera pas avec lui, ce truc de super combat, super rivalité. Parce que de toute façon, sa super histoire, c'est avec Reigns. Après, le reste, il a battu Cena, mais Cena est parti. Enfin, c'était... Il y a la story avec Punk là, mais elle est même pas bien engagée. Donc, au final, lui, il va en souffrir. Et Reigns, forcément, lui, il va surfer sur Bloodline toute sa vie, jusqu'à sa retraite. C'est facile pour lui. Il y aura toujours un Samoan qui va sortir de nulle part pour inventer une histoire. Rollins, tant qu'il y a Punk et Reigns, c'est leur planche, c'est sa planche de surf, donc il reste dessus. Voilà, c'est ça les main eventers d'aujourd'hui. Hein. C'est on surfe les uns sur les autres et sur les stories qu'on a eu avant, on fait du recyclage. Mais les nouveaux, il y a rien. Les nouveaux, il y a rien. Il y a pas de créativité. Alors qu'il y a le matériel pour. Euh, donc c'est ça qui est inquiétant. Et moi je pense que Cody, effectivement là, il a du mal, mais parce qu'en fait lui c'est un storyteller quoi. C'est tout. Et on a l'énigme Gunther qui est un peu un nouveau mec dans le main event, qui est plus ou moins installé, mais qui a la mentalité des mecs à l'ancienne. Donc Gunther, c'est pareil, c'est un mec comme Cody. Ça va pas marcher les trucs de super combat. Lui, Gunther, s'il n'y a pas de storyline, il va pas, c'est pas possible, il va pas devenir. Et lui, il a besoin de story. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a pas vu pendant des semaines et des semaines avant WrestleMania et qu'il est réapparu d'un coup avec un match contre Rollins où il vient l'étrangler, on sait pas pourquoi. Parce qu'ils avaient pas de story à lui proposer. Voilà. Donc là, c'est tout ce qu'on dit depuis des mois et des mois se vérifie de jour en jour, de PLE en PLE, à chaque fois qu'on avance. On avait fait, je vous rappelle, une émission il y a longtemps, on disait la WWE devient l'UFC. Et on est juste, on a prédit il y a des mois ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, comme il n'y a pas de créativité, nous aussi on n'a plus de créativité. C'est trop dur pour nous de. Nous on dépend des bookers aussi. Donc s'il y a des jours où il y aura plus de bookers, je pense nous on n'aura plus rien à dire. Donc on va essayer de bricoler. De toute façon, comme tu as dit, il y a toujours les PLE, donc il y a toujours au moins les previews, les débriefs, les, les choses comme ça. Bon, on va se retrouver pour la prochaine émission. On va essayer de vous parler de Saturday Night Main Event la semaine prochaine. Et puis après, on sera de retour pour SummerSlam. On débriefera de fond en comble et on parlera à nouveau de tout ça et on verra ce qui se passera. Ouais. Donc voilà. Et c'est Allez, mal les gars. engagé. Et assez mal engagé, comme depuis très longtemps. Ouais. Bon, allez les gars, on se dit à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.